Bonjour, vous êtes député tunisien et vous sortez du Parlement européen ce mardi à Strasbourg. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je suis Samir Tayeb, député du parti Al-Masrar démocratique et social. Donc, on était tout à l'heure au Parlement européen. C'était une rencontre débat à l'invitation du groupe des Verts au Parlement européen. Donc, il y avait une délégation de députés tunisiens, de l'opposition bien sûr, députés qui étaient en retrait de l'Assemblée nationale constituante. Donc on est venu exposer la situation actuelle du pays en Tunisie et les solutions qu'on préconise et l'aide, si vous voulez, que peut nous apporter nos amis européens. D'accord. Il y avait des députés de plusieurs partis dans cette délégation? Oui, il y avait mon parti, Al-Masrar, il y avait le parti républicain, il y avait le parti Lida Tunis, il y avait le parti FRQ. Donc voilà, une constellation de partis, le Front populaire également. Bien. Alors, ce qu'on sait ici, c'est qu'il y a un processus constituant en Tunisie qui semble assez long et parfois bloqué. Alors, où ça en est? Il est bloqué, il est tout simplement bloqué actuellement parce qu'un processus politique a trois facettes. Une facette gouvernementale, c'est-à-dire le changement de ce gouvernement de la troïka, de la majorité, par un gouvernement, si vous voulez, de compétences nationales indépendantes pour nous mener vers les élections donc libres. Le deuxième processus, c'est un processus constitutionnel ou institutionnel avec l'adoption de la Constitution, d'une loi électorale, la mise en place d'une instance supérieure pour les élections. Donc ce processus est également bloqué. Nous avons entamé un dialogue national sous l'égide du Quartet, c'est-à-dire le syndicat patronal, le syndicat ouvrier, l'ordre des avocats et la Ligue tunisienne des droits de l'homme. Et donc tous les protagonistes politiques étaient autour d'une table pour justement déclencher les deux processus gouvernementaux, mais malheureusement nous vivons un blocage parce qu'on n'a pas pu se mettre d'accord sur le nom d'un chef de gouvernement indépendant, donc à égale distance de tous les partis politiques. Et deuxièmement, le processus, comme j'ai dit, institutionnel est également bloqué. Oui. Alors, est-ce qu'en Tunisie, il n'y a pas aussi eu récemment des actes de violence là, qui perturbent un peu la situation et qui ont un effet assez déplorable aussi pour le tourisme, si j'en crois ce que j'ai lu? Oui, plus grave que la violence, nous sommes en guerre contre le terrorisme actuellement. Parce que quand on passe d'un stade d'attaque ciblée sur des symboles de l'État militaire ou sécurité intérieure, c'est une chose. Mais quand on passe aux ceintures explosives, où quelqu'un s'explose donc dans un hôtel, dans une salle, club de tourisme, ça devient une guerre. Ça devient une guerre. Nous sommes en guerre contre le terrorisme. Oui. Malheureusement, nous considérons que ce gouvernement est incapable de mener cette guerre. C'est pour cela qu'il faudrait le plus tôt possible trouver un accord sur un nouveau gouvernement indépendant. Et la Tunisie essaye d'échapper à la spirale de la violence qui existe en Égypte et dans d'autres pays. Absolument. Nous ne voulons pas connaître le sort qu'a connu l'Algérie dans la décennie 90. Nous ne voulons pas connaître le sort syrien, ni le sort égyptien, ni le sort libyen. C'est pour cela que le dialogue national, c'est l'unique issue pour sortir de la crise. Alors, dernière question, est-ce que vous avez tout de même espoir que les choses se débloquent dans un délai raisonnable? Toujours. Oui. On a toujours l'espoir que ça se débloque. Notre initiative ici au Parlement européen rentre dans ce cadre. Nous allons tout faire pour sauver ce dialogue national et pour aboutir à une solution politique le plus tôt possible. Alors, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Au revoir.